Qui pour succéder à Fally Ipupa dans la musique congolaise? Bienvenue à toutes et à tous sur ma page. Je réponds au nom de Andy Longane, créateur de contenu congolais basé du côté de Montréal. Vous l'avez vu dans les titres de cette vidéo. Eh bien, je vais essayer de répondre. Je vais essayer de de faire mon analyse par rapport à cette question. Qui pour succéder à Fally Ipupa Dicap la merveille? Eh bien, Fally Ipupa est tout simplement là. Déjà, ne commencez pas par me dire non, pourquoi tu fais cette vidéo? Il est toujours là. Oui, il est là, mais on est tout simplement en train de se projeter dans un futur très proche qui arrive déjà très vite. Alors, avant de commencer la grande famille, je vous demande une chose. Laissez une pouce bleu, abonnez-vous et surtout, laissez un petit commentaire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui va vous échapper tout au long de cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. Bon, qui pour succéder à Fally Ipupa Dicap la merveille? Déjà, Fally Ipupa pour les personnes, non, je pense pas. Tout le monde sait qui est Fally. Bref, je ne vais pas parler de ça. Tout le monde sait qui est Fally. Respect à l'homme, respect à l'artiste pour son parcours incroyable depuis 97, 99, temps là latin, quartier latin. En 2006, il s'élance en solo. Et aujourd'hui, c'est tout simplement une histoire fabuleuse. L'année 2023 qui vient de s'écrouler, il a battu des records. Il a joué dans des endroits mythiques. Et c'est tout simplement à féliciter. Mais la question à se poser est la suivante. Après Fally, l'après Fally. Mais avant de continuer, je vous mets cette vidéo de Fally Ipupa où il présentait Gez Mawete comme étant le futur. On la regarde ensemble. Là, c'était le 25 novembre dernier à Paris La Défense Arena où Fally Ipupa présentait Gez Mawete comme étant les futurs. Mais moi, la question qu'on essaie de se poser aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à ces futurs. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un futur qui arrive très vite. Qui sont ou qui est, moi je parle plus au pluriel, qui sont ces artistes qui vont pouvoir représenter la nouvelle génération des artistes au Congo. Ici, en tout cas, c'est pas question d'une liste, c'est pas question des noms, c'est pas question de qui est meilleur que l'autre, non. Mais moi, je pense que côté potentialité, là, il n'y a vraiment pas de débat. Les Congo aujourd'hui, après des très bons artistes, Si on regarde tout simplement la nouvelle génération, il y a déjà Gez Mawete, il y a Inosbi, il y a Bunafilet. Je ne sais pas si on doit le compter dans la catégorie de la nouvelle génération. Il y a par exemple RJ Kanyera, il y a Pisson Zubaboy, il y a Gali Garvey, il y a tous ces mondes-là au fait. Il y a tous ces artistes-là qui existent. Côté féminin aussi, Rebo Chulo, il y a Rinka. Il y a pas mal d'artistes qui ont en tout cas, selon moi, les potentiels, qui ont en tout cas tout pour aller de l'avant. Aujourd'hui, ce qui est bien en musique est que nous avons par exemple Internet qui est aujourd'hui un outil où chaque personne, tu chantes, tu finis de chanter, tu postes, tu peux gagner en audience ou ta musique peut atteindre plusieurs frontières. Aujourd'hui, c'est ça aussi avec la beauté dans la musique et qu'il n'y a pas cette frontière-là. C'est pas comme dans le passé, quand une musique sortait par exemple, il fallait marcher des kilomètres, aller à Victoire, acheter des CD, aller à Château-Rouge, acheter des CD. Non, aujourd'hui, tout est vraiment centralisé à travers les plateformes d'écoute
de streaming, tu as la possibilité d'écouter tes artistes favoris. Et moi, ce que je peux suggérer à tous ces artistes, c'est vraiment de se mettre à jour, c'est vraiment d'être bien entouré, c'est vraiment de faire un travail exceptionnel. D'ailleurs, l'autre fois, on discutait avec un proche à moi qui m'avait dit quelque chose qui m'avait interpellé. Il a dit, Andy, je pense qu'aujourd'hui, la musique est tout simplement devenue très facile. J'étais intrigué, je lui ai demandé, pourquoi tu dis ça? Il me dit, je ne vois pas en tout cas les jeunes artistes qui arrivent passer par exemple 24 heures dans un studio en train d'essayer de créer et tout. Aujourd'hui, les beatmakers te créent un beat, ils t'envoient, tu fais des top lines, tu poses et puis tu postes la musique. Je dis, je respecte ton opinion, c'est quand même vrai aussi. Aujourd'hui, oui, la musique est devenue un peu plus facile que dans le passé. Et ce qui manque à certains jeunes artistes qui arrivent, je pense, c'est ces côtés-là des hard working, c'est-à-dire travailler fort, avoir de la constance, avoir de la niaque, se fixer des objectifs, avoir une discipline. Ça, je pense, je ne connais pas ces artistes personnellement, mais si c'est des habitudes qu'ils ont d'être vraiment travailleurs, ça peut se ressentir dans la musique. Et ça, c'est bien aussi pour la musique congolaise parce que plus il y a ces artistes, plus il y a des artistes qui essayent de vraiment mettre la musique en avant, et bien ça permet tout simplement aussi à notre musique de bien se présenter à travers les mondes. Aujourd'hui, Fally Ipupa les fait super bien. Aujourd'hui, si un Burna Boy peut parler, et bien nous aussi, on peut présenter Fally Ipupa en Afrique, au Congo, dans les mondes, pour défendre aussi nos couleurs. Donc, les jeunes artistes, si tu es proche d'un jeune artiste, d'un artiste émergent de la République démocratique du Congo, eh bien, je pense que c'est un conseil qu'ils doivent vraiment prendre en compte, c'est-à-dire travailler dur. Et qui dit travail dur dit discipline, dit constance, dit créativité, dit en fait beaucoup de choses. Essayer de nouvelles sonorités, essayer de nouvelles choses, s'élancer. C'est des artistes qui ont beaucoup de talent, c'est des artistes qui ont beaucoup de talent, c'est des artistes qui ont vraiment beaucoup de choses à offrir. Alors moi, je pense en tout cas que c'est très important aussi pour ces artistes de pouvoir savoir un peu ce que les publics attendent d'eux. Parce que, encore une fois, Fally Ipupa ne restera pas là éternellement. Il y aura un après Fally. Il y aura un après tous ces grands artistes qui font la fierté du Congo aujourd'hui. Ferregola, Kofi, enfin tous ces mondes, JBO et Ranson. Un peu c'est ça en fait, un peu comme l'ancienne génération, la nouvelle présentement. Et puis la génération qui arrive. En tout cas, moi j'ai très hâte de voir ce que vous aurez à nous offrir. Moi, j'ai très hâte de voir en tout cas cet artiste-là, en fait. Je sais pas, moi, ça sera une femme ou un homme. Voilà, si vous êtes 2, 3, 4, 5 à pouvoir les faire, eh bien, ça sera tout simplement un honneur pour la République démocratique du Congo et surtout la culture congolaise. Ça sera aussi une manière pour ces artistes d'honorer en tout cas la mémoire de tous ces grands noms de la musique congolaise qui se sont battus pour que cette musique aujourd'hui puisse être reconnue à travers les mondes et surtout être reconnue comme patrimoine immortel de l'UNESCO. Donc c'est un peu ça ma petite analyse par rapport à l'artiste, aux artistes qui peut succéder à Fally Ipupa. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qui selon vous en tout cas pourrait remplacer ou pas remplacer, pourrait succéder à Fally Ipupa dans un futur très proche, qui vous voyez en tout cas présente une certaine discipline, une certaine hygiène de vie, mais aussi l'amour de la musique, l'amour de la rumba congolaise. Et voilà, écrivez son nom dans la section commentaires. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez cette vidéo pour me soutenir dans ce que j'ai fait. Et surtout, n'hésitez pas à me proposer en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde lors de mes prochaines
vidéo. Donc c'était moi, Andy Longane, créateur de contenu congolais basé à Montréal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve déjà demain pour une toute autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.